Connaissez-vous Teodorino Obiang? C'est un fils de président, j'allais dire dictateur, mais pas du tout. Il est élu démocratiquement à chaque fois, je crois. Africain, ouais. Il est vraiment son fils et il est vraiment très riche, bizarrement. Extrêmement riche, alors que son peuple n'est pas très très riche. Bref, on va regarder ça. C'est assez long comme vidéo, mais voilà. Hein, si vous vous demandiez d'où viennent les problèmes de l'Afrique, les copains, c'est la corruption. Voilà, c'est essentiellement la corruption. Tout le reste n'est que excuses, alibi, tentative de noyer le poisson. Mais en vérité, tout le monde sait. Tout le monde sait. Il n'y a rien d'autre. Alors bien sûr, forcément, forcément. On en a rien à foutre que tu Forcément. Si ça se dit patriote, quelle misère. Forcément. Moi j'écoute que du rock, c'est pas des cris. Forcément. Quand à la tête de ton pays, t'as un dictateur corrompu et que t'as des richesses dans ton sol, bah oui, le dictateur, il va faire affaire avec des puissances étrangères pour leur vendre le pétrole et faire placer des fonds en Suisse ou je sais pas quoi. Tu vois le truc, hein? C'est pas l'Occident qui corrompt les dirigeants africains, enfin ceux qui sont corrompus. Non, c'est le contraire en fait. Hein. C'est le corrompu qui crée la possibilité d'une corruption. Bon, regardons le train de vie de ce bon Théodorin. Théodorin, c'est joli, Théodorino. On va l'appeler Théodorin, nous. Allez. Teodorino Obiang habite avenue Foch, dans les beaux quartiers. Bien Après sûr. des mois d'enquête, les policiers passent à l'action. Ils saisissent toutes les voitures de luxe du ministre africain. Là, vous avez une Bugatti Veyron. Ça fait plus de 1000 chevaux et 407 km/h. Là, c'est une deuxième Bugatti Veyron. Donc là, déjà... C'est parmi les voitures les plus chères du monde, hein, les Bugatti Veyron. 407 km/h. Je savais même pas qu'une voiture pouvait rouler aussi vite. C'est impressionnant. Donc ouais, là, il y a déjà du pognon, ouais. sur cet étage de camion, vous avez 2 400 000 euros. D'accord. C'est une voiture, il y a 3 ans d'attente pour pouvoir en acheter une. Teodorino Obiang est ministre de Quel l'Agriculture beau et des gosse. Forêts. Et tout récemment vice-président de la Guinée équatoriale. Président de l'agriculture et des forêts. Et bah, il est à Paris. J'imagine que l'agriculture, ça va bien se passer dans son pays. Un petit pays d'Afrique de l'Ouest, dirigé d'une main de fer depuis 34 ans par son père, le général Obiang. Un grand homme pour la Guinée équatoriale. Il a fait beaucoup de choses. Enfin, surtout pour son fils. Le pays est riche en pétrole, Bah oui. et pourtant 70% de la population vit avec seulement moins d'1 € par jour. Ah, mais oui, mais alors vous voulez faire vos démagos, là? Genre, on va vendre la Bugatti du gamin et ça va nourrir tout... Non, non. Nous, on crée les possibilités de la richesse grâce à l'entrepreneuriat en Guinée équatoriale. Et surtout, on montre de jolis exemples de réussite via le fils du dictateur. Voilà, voilà, bah, c'est comme ça qu'on fait. Hein, c'est comme ça qu'on fait en Guinée équatoriale. On préfère mettre de jolis exemples en place. Des modèles à suivre, des modèles de réussite. Selon les enquêteurs, Teodorino Obiang aurait blanchi en France des millions d'euros, provenant des caisses de l'État équato-guinéen. Bah oui, mais... c'est presque raciste comme phrase. On peut pas dire d'un Africain qu'il blanchit de l'argent. C'est mal, on sent le jeu de mots mal intentionné derrière tout ça. Commencé par son majestueux pied-à-terre à Paris. Bien sûr. Un hôtel particulier de 5000 mètres carrés situé au 42 avenue Foch. 5000 mètres carrés, avenue Foch. Waouh! Ça doit coûter un yébi, ça doit coûter un petit yébi. Ah, on doit être sur du 10-20 millions là, je pense. Je sais pas vraiment, je sais pas vraiment ce qui... Mais là, ça me semble délirant. Avenue Foch, c'est un des trucs les plus chers de Paris. Ok. Alors j'imagine qu'il y a eu quelques apéros droitard bourgeois là-bas. Je sais pas pourquoi, je le sens. Elisabeth Lévy a dû vider quelques cubis là-bas, je pense. Quand les policiers entrent pour perquisitionner, ils découvrent un luxe incroyable. Pas forcément. Ce sont des immeubles de très grand luxe dans lesquels vous avez à la fois salle de sport, salon de coiffure, discothèque, salle de réception au pluriel, cuisine, niveau de grands restaurants, etc. Donc on est sur des immeubles vraiment de très très grand standing. Ben oui. En même temps, ça va. Les Africains ont suffisamment souffert
Hein, je crois qu'ils peuvent commencer à pouvoir essayer de profiter un petit peu de leur argent, se reposer un petit peu et vivre enfin, goûter à un standing qui leur était interdit jusqu'à présent. Voilà, ça suffit. C'est raciste ce truc. Comme un Africain, un jeune entrepreneur africain ne pourrait pas profiter de tout ça et goûter à ses luxes. C'est ça. Hein. 6 étages, 101 pièces, C'est mal décoré. Hein, une chambre à coucher de 200 mètres carrés, Waouh. des meubles d'époque, mais aussi une collection de bijoux et de grands crus, dont 300 bouteilles de Pétrus, d'une valeur de 2 millions d'euros. Bah, c'est normal. Petite soif de temps en temps. Putain, c'est mal décoré, c'est dégueulasse. Dernièrement, il avait acquis pour 18 millions d'euros d'œuvres d'art en décoration. Bah oui, petite déco. En tout, il y en aurait pour 40 millions d'euros de biens. En même temps, je veux dire, quand t'as 5000 mètres carrés à décorer, il faut mettre la main à la poche hein, si tu veux que ça paraisse pas trop vide. Hein. 42 millions, quoi, juste la déco ou l'immeuble inclus? Parce que là, 18 millions d'œuvres d'art, 42 millions au total, à mon avis, avec les meubles. Ouais, non, c'est juste la déco, je pense. Mais j'aimerais bien savoir combien coûte l'hôtel particulier. En 1998, nous avions filmé Teodorin Obiang en exclusivité. Bah, bien sûr. Un peu froid hein, ce matin. Oui. Cette année-là, il n'a pas hésité à nous montrer sans aucune pudeur comment il dépensait son argent. Mais c'est normal. Mais il l'a acquis durement, son argent. Laissez-le tranquille. Vous savez combien d'opposants politiques son père a dû neutraliser, enfermer, torturer pour avoir ce niveau de tranquillité, de prospérité? Alors, on va faire un tour. On va chez Django Franco Ferré, non? Oui. On va faire un petit tour là-bas. Je vais faire un peu des courses, un peu. Bah oui, des courses à la hauteur de sa démesure. Alors, Ce jour-là, il va dévaliser la boutique de ce grand couturier italien. Ça, c'est que des coupes déstructurées. pas mal. Prix moyen du costume, 2500 €. d'accord. Ça, c'est magnifique aussi. Et pourtant, il ne va pas hésiter à en prendre une trentaine. C'est le deuxième plus gros client que nous ayons dans la boutique. Vous étiez au courant de son arrivée? Oui, ils nous ont prévenus il y a à peu près À mon avis, les costumes, il les lave pas. Il les met, il les jette. Je pense que ça doit être ça le truc. 2 jours pour nous dire qu'il est arrivé à Paris, qu'il fallait préparer certaines choses pour lui. Là, je l'aime pas. Ça, j'aime bien. C'est très joli. Ça s'appelle bien pour dans le bateau, hein, sur le yacht. Hein, Saint-Tropez. Ça, non, parce que j'ai déjà. Faut changer un peu. Ça, je pense, si je me trompe pas, vous avez déjà ça. Et ce qui est fascinant, c'est que ce mec, parce que moi je pense toujours à ça, mais il enchaîne des gonzesses qui vous donneraient même pas l'heure en fait. C'est-à-dire que tous les jours dans son lit, il a des gonzesses, 10 sur 10, qui vous donneraient même pas l'heure. Genre, vous leur parlez, elles font cette tête-là. C'est incroyable, incroyable. La vie est magnifique hein, quand même. Hein. Elle est là, celle-ci. Vous savez, j'ai tellement maintenant que je me rappelle plus exactement lesquels j'ai réellement. Parce que j'ai. Oui, il y en a trop. Ouais, ça c'est Ah, bien. il y en a trop. Il y en a trop. C'est bien parce que tu vois aussi, comment dire, la mesure en termes de décroissance, de pas trop consommer, surconsommation, surproduction, CO2, tout ça. On voit que c'est vrai que il faudrait s'inspirer de l'Afrique. Hein. Parce que souvent, nos petits écolos nous disent « Ouais, en Occident, on pollue énormément. » Ah oui, mais parce que les Africains, ils n'ont pas les moyens. Mais si les Africains, tu leur donnes les moyens de polluer autant que nous, ils vont polluer 4 fois comme nous. D'accord ? Théodore, merci de votre visite et à bientôt. Très plaisir. Teodorin Obiang n'a jamais caché son goût pour l'argent. Bah oui, il adore ça. C'est justement son train de vie fastueux qui a attiré l'attention de l'association Sherpa, qui lutte contre la corruption. Ah bah... oui, bah ouais, ça c'est sûr. Hein. Au bout d'un moment, ça éveille 2-3 soupçons quand même. L'ONG est à l'origine de la plainte contre Teodorin Obiang. Pendant plus d'1 an, elle a enquêté sur ses nombreux investissements.
Le fondement de la plainte, il est très simple, c'est que le salaire annuel de M. Teodoro Nguema Obiang est de $6 000 par an et qu'il a un patrimoine mobilier et immobilier qui est estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros rien que pour le patrimoine identifié sur le sol français. Donc ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir acquis sur le sol français des biens dont on présume qu'ils ne l'ont pas été avec de l'argent légal. Et on n'a pas envie que la France serve de refuge à des avoirs d'origine criminelle. Et c'est tout le sens de notre... Et c'est drôle parce que souvent on nous dit que ces pays-là se maintiennent grâce à la France. Beaucoup d'Africains disent qu'on maintient les dictatures. Alors j'imagine qu'on a des dictatures à se maintenir. Mais après, c'est se maintenir contre quoi? Contre d'autres dictatures. Donc ouais, pourquoi pas. On leur a graissé la patte. Ils font business avec nous. Ouais, on n'a pas envie qu'il y ait un autre qui arrive demain et qu'il faille le retravailler, voire être en concurrence avec d'autres pays pour pouvoir profiter des ressources au détriment des populations. Voilà, je veux dire, ce pays, la Guinée équatoriale, j'ai fait des petites recherches, la France n'est jamais intervenue pour maintenir le dictateur, au contraire. Ils ont laissé, parce qu'ils auraient très bien pu interrompre le travail de cette ONG. Hein. Le gouvernement français, c'est très facile. Hein. Si vraiment tu veux protéger le mec, t'envoies des gens sérieux, tu dis écoutez, ce dossier-là, vous l'oubliez très rapidement. Voilà, merci beaucoup, messieurs, dames. Mais bonne journée. Voilà, parce que c'est normal. Hein, ça arrive tous les jours, ce genre de choses. Quoique je sais pas, sous Macron, j'ai l'impression qu'il tient plus grand-chose, ce mec. Mais voilà. Le mec n'est pas protégé, a priori. notre démarche. Selon l'avocat de Théodorine Obiang, cette débauche de luxe n'a rien de scandaleux. Ben non, c'est normal. Son client n'a jamais volé dans les caisses de la Guinée équatoriale. Il a gagné cet argent honnêtement en tant que chef d'entreprise d'une société d'exploitation forestière. C'est son argent, il l'a gagné à la sueur de son front. Vous pensez que les accusations qui disent que le patrimoine de M. Obiang serait d'origine frauduleuse est totalement faux. Je connais l'argument. L'argument, c'est de dire il est ministre, il ne peut pas s'acheter ce qu'il s'est acheté. Mais surtout, il a un capital extrêmement important comme entrepreneur. C'est un entrepreneur qui a fait des bonnes affaires. Si la fortune paraît disproportionnée. Mais disproportionnée à quoi, madame? Ah, le problème, c'est qu'il est noir et qu'il est africain. Voilà, merci monsieur l'avocat, merci beaucoup. Mais je suis d'accord avec lui, c'est vrai que c'est bizarre. Hein, on va pas s'intéresser à Monaco, à toutes ses richesses, à tous ces blindés du monde entier. Lui, il est noir, voilà. Quand on se dit un Africain noir, riche, qui décide d'acheter du beau, ça c'est pas normal. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, on va en rester là. Moi, je suis d'accord avec cet avocat. Et je pense que la juge, madame la juge, sera sensible à cet argument. Voilà. Et peut-être même qu'on va condamner cette ONG à payer des dommages et intérêts à M. Nyang. Moi, c'est ce que je ferais, en tout cas. Moi, c'est ce que je ferais. En tant qu'humaniste et universaliste convaincu, c'est ce que je ferais. Bonne journée à vous. À plus tard, tout le monde. Ciao.